autre point important du programme, qui est même fondamental, c'est vraiment d'encourager les parents à prendre soin d'eux et à faire des choses pour eux. Parce qu'on s'aperçoit que dans ces dynamiques familiales, les parents sont souvent dans des positions de sacrifice, d'abnégation, finalement mon enfant va mal, donc je vais tout faire pour que ça aille mieux. Il y a même des parents qui renoncent à la fois à des activités qui leur plaisent, mais parfois à leur travail. Beaucoup de parents s'arrêtent de travailler en se disant mais ça me prend trop d'énergie de devoir vivre ça à la maison, donc je peux plus tout mener de front. Et donc beaucoup de parents se mettent dans des situations de sacrifice extrême pour leurs enfants et sans que ça améliore les choses, avec en plus des risques de stress chronique, de dépression, qui ne sont pas négligeables. Donc c'est vrai qu'un des conseils qu'on donne aux parents et qui est vraiment important, c'est déjà de se faire aider, de se faire entourer déjà au niveau personnel et parfois d'avoir un suivi médical plus précis parce que ce sont des parents à grand risque de dépression. Et ensuite de tout faire au quotidien pour essayer de se ménager des choses pour eux parce que ça fait vraiment partie de la résistance en fait, de pouvoir se garder des moments à eux, dans des choses qui sont importantes pour eux et qu'ils aiment. C'est fondamental quand on est dans ce type de situation. C'est fondamental déjà pour pouvoir tenir le coup dans la distance et puis aussi par rapport au message que ça renvoie à l'enfant. Il y a cette idée de dire ma vie ne t'appartient pas, je fais des choses aussi pour moi et tu ne peux pas me contrôler. Et ça, c'est un des points fondamentaux pour pouvoir reprendre le contrôle et reprendre sa place de parent. Donc, prendre soin de soi, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas toujours évident quand on est au quotidien à vivre un enfer et qu'on est épuisé et prendre du recul, c'est assez compliqué. Puis on a souvent peur aussi lorsque les parents sont encore ensemble et le couple est encore là, de laisser l'autre en fait avec l'enfant. Et donc en fait souvent on se prive de ces choses-là pour ne pas laisser l'autre seul avec l'enfant et avec ce que ça engendre. C'est pour ça que souvent ce qui peut être bien c'est de s'appuyer soit sur le réseau de soutien ou d'autres solutions pour se séparer momentanément de l'enfant. Alors ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, mais du coup ça permet effectivement de s'accorder réellement ce temps-là sans être dans la peur, en l'angoisse que le conjoint vive un drame à la maison pendant que nous, on est en train de prendre soin de nous. Ceci étant, c'est effectivement une fois qu'on a réussi à commencer à mettre en place la méthodologie et qu'on a commencé à trouver des solutions pour nos enfants, c'est quelque chose qui est effectivement indispensable parce qu'on est tellement épuisé, fragilisé, qu'en fait on ne peut pas bien s'occuper de nos enfants et se lancer dans une nouvelle dynamique de soins pour nos enfants si nous-mêmes on n'est pas en capacité de tenir le choc. Donc c'est vraiment essentiel et ça peut se faire vraiment en même temps qu'il y a cette nouvelle dynamique de la méthodologie pour l'enfant, mais c'est essentiel, c'est-à-dire que si nous on ne va pas bien, on ne peut pas aider nos enfants. Pour conclure sur cette série de vidéos, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui nous paraissent vraiment importantes en tant que professionnels quand on est confronté à ce type de situation en tant que parent. Déjà, c'est d'avoir un diagnostic, ce qui permet quand même de mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant et d'avoir une prise en charge, en tout cas des idées de prise en charge qui peuvent être plus adaptées. D'appliquer les stratégies progressivement et puis de garder aussi toujours cette idée d'avoir du répit, d'avoir du relais et de faire attention à soi. Donc tout ça c'est assez complémentaire. Petit à petit, les parents qui vont pouvoir rentrer dans le programme et reprendre un petit peu, mettre en place, on va dire, les stratégies. Ce qui va être important, c'est de reprendre sa place petit à petit et justement de pouvoir sortir des schémas dans lesquels on était. C'est-à-dire que là où on était toujours à se dire ça va exploser, il va y avoir un drame, il va y avoir une crise, de pouvoir réussir de nouveau à agir un peu spontanément en accord avec ses valeurs sans être tout le temps, sans vivre tout le temps dans la peur que ça se passe mal, qu'il y a un problème, etc. Et ça, c'est petit à petit, les parents vont devoir aussi apprendre à refaire le chemin à l'envers, c'est-à-dire à se mettre à refuser des services à leurs enfants, à
à de nouveau les exposer à leurs peurs, à leurs émotions, etc. Et ça va être tout un chemin qui va être long, mais qui pourra se faire que dans la durée, une fois qu'on aura passé toutes ces différentes étapes. Donc, ben, effectivement, en conclusion, ce qu'on peut maintenant constater via l'association et de par notre propre expérience de parents, c'est que aujourd'hui, il faut garder espoir. Il ne faut surtout pas que les parents se retrouvent seuls. C'est aussi pour ça que l'association a été créée, d'être entourés, à la fois entre parents, de pouvoir effectivement partager leur expérience et leurs idées, et aussi d'être encadrés par des professionnels de santé qui sont sensibilisés à cette problématique, des professionnels aussi sociaux pour pouvoir mettre en place des outils. Voilà, quand on parle de séparation, c'est en tout cas des espaces de temps dédiés pour les parents pour qu'ils puissent se ressourcer. Avoir accès aussi, lorsque cela est nécessaire, à des traitements. Donc c'est un ensemble d'outils avec la méthodologie qui va faire qu'à un moment donné, on va réussir à vraiment retrouver notre position de parents et de retrouver petit à petit un peu de sérénité dans nos familles et d'apaisement.